Salut les amis, comme vous avez pu le deviner avec le titre, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai mangé en une journée pour reprendre des bonnes bases après les fêtes. Après le sport, j'ai commencé ma journée par un porridge à la confiture express et au beurre de cacahuète. Comme base, j'ai utilisé ma recette d'overnight porridge que je vous ai déjà montré plein de fois et que je vous laisse en barre d'infos. Maintenant, pour la confiture express, j'ai eu besoin d'une grosse poignée de framboises surgelées. J'ai ajouté une cuillère à café de sirop d'agave et j'ai fait chauffer le tout pendant environ 4 minutes à la casserole. On peut aussi faire ça au micro-ondes, le tout c'est d'obtenir une compotée comme celle-ci. Une fois que c'est le cas, on peut ajouter une cuillère à café de graines de chia, ce qui va lui permettre de bien épaissir et on peut la laisser poser 5 minutes. Une fois que c'est fait, je la dresse dans un verre pour bien voir les couches et j'ajoute de la banane, du beurre de cacahuète et mon porridge. Personnellement, j'aime bien que la confiture soit encore un peu chaude pour contraster avec le porridge qui sort du frigo. Et voilà, c'était mon petit déjeuner comme la plupart des matins dernièrement parce que c'est juste délicieux. Pour le déjeuner, j'ai préparé du petit épeautre crémeux au curry et j'ai eu besoin d'un verre et demi de petit épeautre rincé à l'eau, un demi-cube de bouillon de légumes. J'ajoute 3 verres d'eau et je fais cuire le tout pendant 50 minutes à feu doux après ébullition. Une fois qu'il était cuit, j'en ai réservé du nature pour le soir. Et ensuite j'ai ajouté un verre de pois chiches cuits et une poignée de brocolis vapeur que j'avais dans le frigo, une bonne cuillère de curry en poudre et j'ai fini par un généreux filet de lait de coco. Après l'avoir mélangé, je l'ai mis à mijoter environ 5 minutes et c'est prêt. Je l'ai servi avec de la coriandre et des rondelles de piment parce que j'adore le piquant. Franchement c'était très bon, ça m'a permis de faire passer les restes, et bien sûr si on n'a pas de petit épeautre sous la main, on peut le remplacer par n'importe quelle autre céréale. Une amie m'a offert une bonne quantité de chou kale et du coup j'ai décidé d'en faire des chips pour le goûter. Pour l'assaisonnement, j'ai eu besoin d'une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de levure maltée, le jus d'un demi-citron. J'ai aussi ajouté une demi-cuillère à soupe de chimichurri. Il s'agit d'un condiment que j'ai découvert quand j'ai vécu en Argentine et depuis j'aime trop ça. Si vous souhaitez voir comment je le prépare en images, rendez-vous sur mon Instagram et autrement je vous laisserai toutes les mesures exactes en barre d'infos. Une fois que j'ai bien mélangé, j'ajoute 150 g de chou kale, uniquement les feuilles. La nervure centrale on peut la garder pour faire des jus ou des soupes par exemple. Une fois que les feuilles sont uniformément assaisonnées, je les place sur une plaque de cuisson anti-adhésive et c'est parti pour une cuisson au four à 200 degrés pendant 15 minutes et ensuite je les laisse sécher dans le four éteint pendant 10 minutes supplémentaires. Le temps de cuisson peut vraiment varier en fonction de chaque four, le tout c'est d'obtenir un résultat comme celui-ci et même si ces chips c'est pas ce qui se fait de plus beau visuellement, elles sont délicieuses, elles sont légères, croustillantes et elles fondent en bouche. Pour le dîner, j'ai simplement préparé une sorte de Buddha bowl avec du tofu grillé et pour le préparer, j'ai commencé par couper un bloc de tofu ferme en fines lanières comme ceci. Je l'ai badigeonné du fameux chimichurri que j'avais dans le frigo. Ensuite, je l'ai fait griller 5 minutes, on peut aussi faire ça avec un gaufrier. J'ai rajouté un peu plus de chimichurri après la cuisson et j'ai accompagné mon tofu d'edamame, de carottes, de chips de chou kale qui me restaient, sans oublier le petit épeautre nature que j'avais réservé à midi. Et voilà, encore une fois, je me suis régalée tout en mangeant équilibré à mes yeux. En tout cas, j'espère que cette journée vous donnera des idées, et si c'est le cas, n'oubliez pas de prendre une photo et me l'envoyer sur mes réseaux sociaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.